Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h01, la bourse de Paris démarre sa séance et on va s'intéresser donc ce matin au CAC avec vous, Hervé Dupré, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Hier donc c'était l'heure du rebond pour le CAC. Le rachat de Crédit Suisse par UBS n'a pas empêché une nouvelle poussée de fièvre et de volatilité. Après une matinée dans le rouge, la côte parisienne a regagné les 7000 points à la clôture, mais a-t-elle pour autant regagné la confiance ? Et c'est la grande question. Je ne pense qu'il ne faut pas se laisser griser par ce rebond assez puissant. Qui est somme toute légitime par rapport au point que je vous avais donné la semaine dernière, à savoir les 6823. Donc ce pansement, qu'on pourrait qualifier ainsi de la part d'UBS, va-t-il suffire à lui seul à endiguer le spectre dont je parlais la semaine dernière, qui est celui de 2008 ? C'est encore un peu tôt pour le dire, même si la bougie d'hier nous offre une indication technique assez intéressante, dans le sens où, malgré le contexte que l'on connaît, donc à savoir cette problématique bancaire qui a eu lieu aux États-Unis, le marché a répondu présent sur un niveau technique, enfin les acheteurs ont répondu présent sur un niveau technique. Maintenant, est-ce que cet essai va être transformé vraiment pour remettre le marché à un niveau, je dirais, médian complet ? Eh bien, nous aurons déjà d'une part la réponse ce matin avec le ZOO, qui sera un élément macroéconomique important. Il y a aussi un discours de Lagarde, mais surtout, n'oublie pas que nous sommes à la veille de la réunion de la Fed, qui, elle, a le pouvoir vraiment de donner un élément supplémentaire, un petit peu plus de volume, je dirais, à ce pansement, entre guillemets, UBS. D'un point de vue purement technique, au niveau des points, qu'est-ce que cela peut nous donner ? Alors déjà, première chose, on constate une ouverture en gap haussier, un gap qui a eu lieu aussi sur les futurs, qui devra être comblé. Donc, pour la première partie de matinée, donc sur des mouvements un petit peu chaotiques, erratiques, accompagnés de faibles volumes, on peut envisager une amplitude entre maximum 7141 et au minimum, je dirais 6925. C'est à peu près le range qu'on pourrait avoir ce matin. Et comme je le disais, l'important, c'est de voir comment va se poursuivre ou non ce rebond technique et la puissance que va donner comme information au marché la Fed demain, avec l'objectif à la hausse, si on doit confirmer ce rebond, ce serait d'aller chercher jusqu'à 7220. Mais comme sur la première phase de reprise en fin d'année dernière, ce rebond d'hier a une grosse problématique, c'est la construction de celui-ci, qui est un petit peu faible. Donc on sera plutôt en train d'essayer de chercher un point de rachat, tout en restant très méfiant, autour des points bas maximum que j'ai situés aux environs de 6925, 6957, avec pour objectif, comme je le disais, 7104, 7141, et éventuellement demain, avec la Fed, 7220. A contrario, extrêmement, mais alors très, très extrêmement méfiant sur une nouvelle rupture du point bas d'hier, qui là ouvrirait la porte à un scénario beaucoup plus rouge, dans le sens où les intervenants de marché pourraient décider vraiment de faire une grosse sortie de flux et nous emmener beaucoup plus bas, en commençant par les 6623, voire encore beaucoup plus bas, sous les 6005. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. On est plutôt dans la phase 2 de cautérisation par rapport à la bougie de la semaine dernière qui a donné lieu à un premier rebond technique. Là, on est dans un deuxième rebond technique un peu plus puissant, mal construit, mais le marché décide de maintenir une certaine résilience. Donc on essaye de travailler les écarts, comme je vous ai donné,
avec des amplitudes relativement faibles et en restant très très attentif à la partie macroéconomie. Pour l'instant, on n'est pas dans une phase panique encore avérée, même si on joue avec les seuils de déclenchement de sell-off massif. Donc pas de panique, mais on joue avec attention, comme vous le dites. Merci beaucoup Hervé Dupré pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui, quelles valeurs suivre? Eh bien, vous saurez tout avec les Market Movers de Mathieu Driol. À tout de suite.